Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 1er octobre 2018 pour Bourse du jour. Les marchés ont été plutôt calmes aux États-Unis vendredi. Les principaux indices ont terminé proches de l'équilibre. L'Asie a terminé en belle hausse ce matin. Ce qui contraste avec la forte baisse en Europe vendredi. Donc le CAC a perdu 0,85, le DAX 1,52, l'Eurostoxx avait terminé en baisse de 1,47%. Commençons par le CAC qui piétine toujours autour des 5500 points. Et on évoquait la semaine dernière que même le franchissement des 5500 ne changerait pas le contexte global du marché, à savoir une forte hésitation, un manque de conviction. Eh bien, ça a été illustré par les faits puisqu'on est bien revenu en arrière, revenant sur des niveaux de lundi matin, donc la zone des 5455 étaient des niveaux qui ont été testés lundi matin, donc on cherche toujours à acheter sur des retracements, donc au-dessus de 5470 pour ce début de séance. Bien évidemment, 5455 constituerait un niveau d'achat aussi. C'est vrai que ça ferait la troisième fois qu'on viendrait chercher ce niveau-là, mais au vu du contexte, on pourrait le jouer. Condition que ce soit pas trop tard dans la séance, mais pour ce début de séance, on peut le jouer. Sinon, c'est 5473, ce que nous avons proposé sur le trade du jour. Donc toujours dans notre idée de travailler dans le sens achat-vente en privilégiant l'accumulation d'écarts. On peut continuer à travailler en synthétique aussi. Moi, je continue à travailler comme ça. Et cette phase actuelle nous permet d'accumuler un grand nombre d'écarts. Et c'est vrai que des retracements comme celui-ci sont fantastiques. Ça permet d'alléger sensiblement les positions dans l'idée de les reprendre en décalé, chose que l'on a pu faire déjà vendredi en fin de journée avec le tirage de fin de séance. Donc sur des niveaux de vente en synthétique à 5515-20 par exemple. Et bien évidemment les plus hauts de jeudi soir. En ce qui concerne le DAX, eh bien, il a sous-performé vendredi, donc il est nettement revenu en arrière. On cherche à vendre, donc le billet est toujours baissier sur le DAX. Le niveau de vente se situe autour des 12 300 points, ce qui constituerait un pullback avec cette zone-là. Donc l'ancien niveau support peut devenir la plus proche résistance. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, eh bien, il revient en arrière. Donc l'euro rebaisse en toute logique avec les fondamentaux. On est toujours vendeur. La zone des 1,1850 a parfaitement fonctionné puisqu'on ne l'a jamais franchi. Donc tant qu'on est sous ce niveau-là, on continue à travailler avec un biais baissier. On peut essayer de vendre vers un 16,20-25 pour ce début de séance. Le niveau que nous avions proposé nous sur le trade du jour était un petit peu plus éloigné. On peut le rapprocher, donc un 16,20-25 pour jouer un top avec les niveaux de ce matin. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Eh bien, on a les bancaires qui sont pas à la fête en ce moment. Vendredi, elles ont déjà pas mal baissé. Si on prend le Crédit Agricole, par exemple, vendredi, elle a terminé en baisse de 4%. Aujourd'hui, elle perd 1%. BNP, la baisse était un peu moins marquée. Elle a perdu 3% et elle est en baisse encore aujourd'hui. Société Générale aussi a baissé vendredi. Donc, des bancaires à la traîne qui plombent un petit peu. Total qui se comporte plutôt bien. Donc, Total a franchi ces derniers plus hauts. Donc, elle est très bien orientée. On a Airbus qui fait pas grand-chose depuis un petit moment. On peut mettre des alertes au-dessus de ces zones-là pour une impulsion haussière. Sanofi, pas mal aussi. On a eu une petite extension la semaine dernière et elle se maintient au-dessus, donc c'est plutôt bien. Et LVMH, pour terminer les grosses pondérations du CAC, qui ne fait pas grand-chose depuis pas mal de temps. Donc toujours beaucoup de régularité, puisque la plus forte hausse, c'est Technip qui prend 1,3, la plus forte baisse, Saint-Gobain qui perd 1. Donc beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage. Toujours aussi peu de flux d'intérêt, de conviction, que ce soit à l'achat, à la vente. Vendredi, le marché a montré un petit peu de fébrilité, mais c'est pas bien méchant. Et nous, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que le marché peut aller plus haut avec les menaces des sanctions douanières qui vont être revues en hausse en janvier. Donc, d'où l'idée de monter des synthétiques sur les indices. Quand on regarde du côté des mid et small, on va lancer les screeners. Tac, donc je lance le 1 quart. Donc, on a Bonduel qui est en forte hausse avec les chiffres. On a Quantum, on a Inat qui bouge un peu. Tiens, Inat à surveiller. Franchissement de cette zone-là, on aurait une alerte haussière, une impulsion haussière. Kaufman, Equinox, Carbios. Après, c'est toujours particulier de travailler les mid et small. Il y a beaucoup de faux démarrages. L'intérêt est vraiment ciblé sur les grosses capis, sur les valeurs du CAC notamment. Sur les mid et small cap, c'est beaucoup plus compliqué. On a Metex qui baisse un petit peu. Vous voyez, Metex caractéristique où on a buté, mais on avait eu un petit regain d'intérêt avec une hausse du volume. Derrière, pas de confirmation et patatras, elle revient en arrière. Donc, on est toujours confronté aux mêmes configurations. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. Donc, semaine dernière, on a fait formation future option à Paris. Merci à ceux qui ont participé. Ça a été intensif. On a vu pas mal de stratégies options, notamment le vendredi, avec des stratégies qui peuvent être montées dans l'immédiat.
profitant de niveaux de volatilité assez faibles, qui remontent un petit peu, mais qui est quand même assez faible. On est autour de 10-12 de vol, donc c'est faible. Donc on peut prendre des scénarios à base d'achat d'options, que ça soit combiné du futur ou non. Il est possible de profiter par exemple de retracement pour acheter des calls, pourquoi pas, hein, dans l'idée de monter les synthétiques en décalé, ou carrément de profiter de la hausse, c'est possible. Donc je vous redis, je vous souhaite une bonne séance, et puis à demain matin. Salut tout le monde.